désormais aux normes internationales de gestion et de valorisation de ses potentialités économiques. Le plan national géométrique vient d'être dévoilé par les responsables de l'ANEF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, au cours d'une cérémonie. Et puis, le président de la Jeune Chambre internationale du Gabon, chez Paul Biya-Oguemba, ce matin, avec le président du Conseil économique et social, il s'est principalement agi de la participation du Conseil économique et social au Forum de l'UNESCO édition 2013. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. En ouverture, cette audience ce matin au Conseil économique et social, où Paul Biya-Oguemba a reçu le président de la Jeune Chambre internationale du Gabon. Au menu des échanges, la participation de l'institution républicaine au Forum de l'UNESCO édition 2013, mais également l'intégration de la Jeune Chambre internationale au sein donc de l'Assemblée du Conseil économique et social. Frédéric Alogo, c'est ça. Idriss Mungala, compte rendu. Affilié à la Jeune Chambre internationale depuis 1994, le président national de la Jeune Chambre internationale du Gabon, Rodolphe Mba, accompagné d'une importante délégation, a été reçu en audience par le responsable en chef du Conseil économique et social, Paul Biya-Oguemba. Au cours de cet entretien, il s'est agi entre autres d'un échange sur une participation du Conseil économique et social dans les projets 2013 de la Jeune Chambre internationale du Gabon, précisément concernant le forum de l'UNESCO 2013, opération planting dans les lycées, collecte des moustiquaires imprégnés, réhabilitation du dispensaire du Cap Estérias, afin d'agir ensemble pour impacter positivement dans ces communautés. La Jeune Chambre internationale du Gabon envisage également intégrer dans un avenir proche le Conseil économique et social. Nous sommes venus faire nos civilités au président du Conseil économique et social, le féliciter pour sa brillante nomination au poste de président et le présenter de manière générale à la Jeune Chambre internationale du Gabon et les membres du bureau national pour l'année 2013. Donc nous sommes également venus voir le président pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nous aider à pouvoir intégrer le Conseil économique et social, car au plan mondial, la Jeune Chambre internationale est partenaire du Conseil économique et social des Nations Unies. Donc il était normal pour nous, au niveau national, que nous venions, n'est-ce pas, prendre attache avec l'institution nationale pour voir comment est-ce que la Jeune Chambre peut intégrer cette institution. Si au niveau des Nations Unies, nous sommes partenaires du Conseil économique et social de cette institution onusienne, le siège nous a demandé de prendre attache avec le Conseil économique et social du Gabon pour voir comment est-ce que le Conseil économique et social peut réellement intégrer cette organisation, parce qu'au sein de la Jeune Chambre internationale, nous avons 700 membres, qui sous-entend 700 opérateurs économiques. Donc nous pouvons, n'est-ce pas, aider le Conseil économique et social sur le plan économique, sur le plan environnemental, parce que nous estimons que notre travail converge vers les mêmes domaines d'opportunité. La Jeune Chambre internationale est une organisation non gouvernementale avec une participation active dans le système des Nations Unies, y compris plusieurs organismes de l'ONU tels que l'UNICEF, l'UNESCO et la Jeune Chambre internationale. Elle compte 700 adhérents au Gabon et envisage atteindre 1000 membres d'ici 2015. Vie des associations encore, avec ces 100 appareils de contrôle du taux de glycémie pour les diabétiques du Gabon. Une action à mettre à l'actif du Lions Club Bungevilliers de Libreville. L'idée ici, il faut le dire, est d'accompagner ces personnes vulnérables dans la lutte contre cette maladie. Paul Nsiaki. Les diabétiques, c'est l'objectif visé par les membres du Lions Club Bungevilliers de Libreville qui viennent de remettre 100 appareils de contrôle du taux de glycémie et 100 boîtes de bandelettes réactives. Ce don résulte de l'opération de collecte qui s'est déroulée quelques mois auparavant au golfe de Mindoubé, initiée par cet organisme. Aujourd'hui, c'est la consécration. Nous avons réussi, n'est-ce pas, à lever des fonds et nous procédons ce jour à la remise, n'est-ce pas, de ces matériels au bénéfice, n'est-ce pas, de nos frères les plus démunis.
Le président de l'Association des diabétiques du Gabon s'est réjoui de cette action humanitaire. Ce don représente pour nous un grand symbole. Un grand symbole dans le cadre humanitaire et social. Et c'est pour la première fois que nous ayons ce genre de don. Le Lions Club Bougainvilliers vient une fois encore démontrer sa solidarité envers les populations vulnérables du pays. Nous vous le disions en titre, le Gabon, désormais aux normes internationales en matière de gestion et de valorisation de ses potentialités économiques. Le plan national géométrique vient d'être dévoilé au cours d'une cérémonie. Et c'est d'ailleurs le directeur général de l'ANINF. L'ANINF, c'est bien sûr l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, Alex Bongo Ondimba, qui a donc procédé au lancement officiel de cet outil important pour notre pays. Cédric Molé-Malonga, Michel John Boudéan. La communication de la solution. Plan national géomatique, le terme paraît savant. Ici, c'est un outil qui consiste à fournir au Gabon un cadre commun de production, d'échange et de partage de l'information géographique. Aujourd'hui, la mise en place de cet instrument apparaît fondamentale dans l'atteinte des objectifs de la stratégie Gabon émergent. L'information géographique est donc une donnée indispensable de tous les grands projets de développement. Elle constitue un véritable outil d'aide à la décision. La volonté exprimée par son Excellence Ali Bongo de voir notre pays s'orienter alors résolument dans l'élaboration des documents d'orientation et de planification de développement à l'effet de rationaliser les investissements répond à l'objectif de recherche de la performance et de la qualité des prestations rendues aux administrés. Pour traduire l'une des orientations du plan stratégique Gabon émergent concernant la production d'informations géographiques, la dimension et l'impact de cette information. Tour à tour, les différents experts ont édifié l'assistance à travers des exposés sur les acquis et les réalisations de la phase pilote de cet outil au service du développement. Début ce matin à la maison Georges Rawiri, siège de Gabon Télévision où nous émettons, du 5e module de formation continue des journalistes de la presse publique et privée du Gabon sur le thème journalisme de proximité, journalisme localier. Les détails dans ce compte-rendu de Tecla Mekumovono et Chrislem Maïnda. Le 5e module de formation à l'endroit des journalistes de la presse publique et privée du Gabon a débuté ici à la maison Georges Rawiri. Sur le thème journalisme de proximité, journalisme localier, ce module vise divers objectifs. Comme tous les autres, ce 5e module de la formation continue va contribuer efficacement à vous aider dans votre épanouissement personnel et professionnel et à un renforcement de vos capacités. Comme vous l'avez fait depuis le début en décembre 2012, je souhaite de votre part abnégation, assiduité et ponctualité durant cette formation. 15 jours durant, les journalistes participant à ce module de formation devraient pouvoir s'approprier ce thème plus qu'évocateur et véritablement d'actualité. Je suis Gisèle Mougeot, je suis journaliste. J'ai travaillé pendant 34 ans au quotidien l'Est républicain, dans l'Est de la France. Je vais présenter aujourd'hui donc une formation sur le journalisme de proximité, le localier. Le localier est un journaliste qui travaille sur un territoire donné, assez restreint. Il fait parler les gens, il donne la parole aux familles, aux habitants, aux commerçants, aux artisans, aux entrepreneurs. Et le journaliste localier, il va travailler sur son quartier. Alors plutôt que de donner la parole toujours aux élus, hein, parce qu'on voit toujours les mêmes personnes dans le journal, le localier, lui, il va s'intéresser à la vie des gens. Plusieurs journalistes ont pris une part active à la cérémonie de lancement de ce 5e module de formation continue. Le journalisme de proximité, tout comme le journalisme localier, ne devrait plus avoir de secret pour eux au terme de ces 15 jours de formation. Les grands managers du Gabon à l'école de HEC Paris ont vu donc de renforcer leurs capacités à l'heure de la mondialisation, j'y arrive,
Parmi les récipiendaires, le ministre du Budget, Christiane Rose Osuka-Raponda. Les détails dans ce compte-rendu de Serge Ndingi Mabila et Laetitia Oussoudjaï. Du partenariat entre HEC Paris et la Confédération patronale gabonaise sous la forme HEC Executive Club Afrique que la première promotion 2011-2012 a reçu les certificats mettant ainsi fin à une session de formation visant le renforcement de capacité des chefs d'entreprise. Il s'agit d'un cycle de conférences. Il y a 6 conférences par an sur des problématiques de management, sur des problématiques sur l'économie mondiale, où on réunit des chefs d'entreprise gabonais qui veulent effectivement échanger, partager leur expérience et se retrouver autour d'une thématique. Parmi les thèmes abordés, l'intégration régionale africaine face aux défis de la mondialisation, largement développée par Séverine Chédor. Au sein de l'Afrique, donc, il y a les différentes zones et effectivement le Gabon est d'autant plus marginal. Cela dit, le Gabon reste un des acteurs de CEEAC. Ça peut être justement un moyen, au vu des réformes, de dynamiser, peut-être aussi, à l'instar de ce qui s'est passé en Europe, il manque peut-être des leaders. Il reste donc aux récipiendaires qui ont dit toute leur satisfaction de capitaliser ces acquis. Nous sommes des hommes d'affaires et nous allons donc à nos niveaux accélérer en s'appuyant sur les expériences, en s'appuyant sur les défis et sur les freins des différentes zones pour accélérer au niveau des entreprises gabonaises l'intégration régionale d'autres sous-régions. Ces conférences nous ont donné la possibilité d'échanger sur des sujets pertinents, des sujets d'actualité. Certains sujets étaient des sujets classiques, comme l'ont dit un certain nombre d'intervenants à la conclusion de cette première session qui a duré 2 ans. Dans le contexte de la mondialisation, l'Afrique encore marginalisée entend renforcer l'intégration économique et régionale pour espérer rattraper son retard. Heureux également les sportifs, mais surtout les karatékas du Gabon qui étaient réunis le week-end écoulé à la faveur d'un stage en plein air à la plage du lycée national Léon Bay, ici même à Libreville. Dans tous les cas, ambiance est résumée avec nos confrères de la rédaction sportive de Gabon Télévision. Était présent pour ce stage ouvert organisé par la Fédération gabonaise de karaté et ouvert à tous à la plage du lycée national Léon Bay. Vous avez toutes les catégories de pratiquants, de la ceinture blanche à la ceinture noire 6e dan. Cette sortie a été appréciée à juste titre. Tout est positif, j'ai envie de dire. Nous ne pouvons qu'apprécier positivement l'organisation de cet événement parce qu'il s'agissait de faire l'ouverture de la saison académique 2012-2013 de la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires qui, nous le savons, pour des raisons que nous connaissons, a pris un certain retard. Regardez, tout le monde est sur la plage, c'est une belle journée, c'est une belle journée pour le karaté gabonais. Une mise en jambe essentielle avant le passage de grade, pour certains, le 4 mai prochain. Le mois de mai s'annonce plutôt bien puisque Dominique Valera revient le 3 et le 4 mai de cette année pour nous refaire un stage. Donc le karaté gabonais se porte plutôt bien. On a plein de projets pour le futur. Voilà. En attendant, le président fédéral Pater Ndika mettra en exergue la détection des futurs champions pour la relève. Ce qui me réjouit le plus, c'est la présence aujourd'hui de tous les jeunes que vous voyez. On a la catégorie des jeunes entre 4 et 15 ans, c'est formidable parce que nous avons un problème de relève et nous allons mettre l'accent dans la relève. Cette relève ne sera possible que si on initie la pratique du karaté dès les classes de primaire. Et c'est ce que notre fédération va s'atteler à faire. Ce stage en plein air qui a attiré bon nombre de curieux s'est tenu en présence du directeur général adjoint des sports, Edouard Missoni, d'une délégation du CNO conduite par son président Léon-Louis Folquet. Nous allons donc mettre un terme à cette édition d'information en vous rappelant qu'à 23h, vous retrouverez Paulin Afou, un journal bien sûr réalisé par Emmanuel Bekui Befoulou, technique scolastique Okwe et Clément Meunier, supervision Dieudonné Tchompolo. Le journal était coordonné par Cyril Ngaleko et Laetitia Ossia Joyi. J'y suis arrivé. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.